Autre chose, dans ce journal, Fodé Baldé de l'UFR et Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée étaient à nouveau devant les juges ce jeudi au TPI de Kaloum. L'homme politique et le journaliste devront encore attendre pour être situés sur leur sort. Le procès a été à nouveau repoussé pour le mois de septembre. Ce report est une entente entre les deux parties concernées, mais aussi le parquet. Compte rendu Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Injures publiques, diffamation à l'encontre du chef de l'État sont entre autres des faits qui leur sont reprochés par les plaignants. Après son report lundi dernier, la réouverture des débats est prévue pour le 9 septembre prochain. Nous étions là pour plaider et, coup de théâtre, Madame la présidente du tribunal a décidé de reporter le dossier au 9 pour cause des congés. Ce que nous avons trouvé plus ou moins acceptable et nous sortons reconfirmer dans notre position que dans cette affaire, les innocents ne seront pas condamnés. Plus loin, Maître Biavogui trouve que les faits reprochés à ses clients n'ont aucun fondement juridique. Donc nous étions venus pour dire au tribunal que dans cette affaire, il n'y a pas d'infraction et que nos clients n'ont diffusé aucune fausse information qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. le Président de la République. L'avocat de la partie civile ne reste pas sans mot en réponse aux propos avancés par Maître Salifou Biavogui. Si on vous poursuit pour une infraction qui n'existe pas, la moindre des choses, c'est vous ne pouvez que applaudir et démontrer en quoi l'infraction n'existe pas. Si elle n'est pas prévue, est-ce qu'on vous poursuit? Et si on vous poursuit à tort, le tribunal va vous relaxer purement et simplement. La question ne se pose pas juridiquement. A rappeler que ce procès a été reporté plusieurs fois, chose qui irrite la colère de la partie civile. Pas de justice, pas de justice, pas de justice. En bref et en images, dossier Fayami Limono pour clore cette page judiciaire. Le président du bloc libéral a répondu ce jeudi à la convocation de la direction de la police judiciaire suite à la plainte portée par le ministre par intérim de la justice pour diffamation. Faya a été auditionné par les agents de la DPJ avant d'être embarqué dans leur véhicule pour être conduit devant un juge d'instruction au TPI de Kaloum. Nous y reviendrons. Et puis des députés et des acteurs de la société civile outillés sur la prévention des conflits violents par le dialogue et la sensibilisation. La formation se passe à Kindia. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour la promotion de la paix et la concorde sociale, une manière de prévenir toute situation conflictuelle à la veille des échéances électorales. Alseni Bari et Lamine Silla signent ce compte rendu. C'est un échange qui va durer 4 jours. Ces 42 participants, dont des parlementaires, des membres du groupe national de contact et de dialogue pour la paix et des membres de la société civile, vont plancher sur la prévention des conflits violents par le dialogue et la sensibilisation. Chaque fois, on le constate en Guinée, mais partout un peu dans le monde, à l'avant-veille des élections. Il y a beaucoup de passion, c'est tout à fait naturel et normal. Mais donc c'est important de se retourner vers les plus sages pour voir quel est le langage, qu'est-ce que le message qu'on peut passer aux uns et aux autres pour préserver l'essentiel en Guinée. L'avenir de la Guinée s'inscrit dans le respect des libertés individuelles et collectives. Chacun de ses participants a un rôle fondamental à jouer, tant sur les messages à véhiculer que sur l'appréhension par rapport aux lois. Quand il n'y a pas de respect des opinions, quand il n'y a pas la possibilité pour chacun d'exprimer ce qu'il pense et qu'il n'y a pas cette contradiction féconde qui peut exister dans un pays, on peut, par l'intolérance, aboutir à des situations absolument préjudiciables à la paix. Ces députés promettent d'œuvrer par tous les moyens pour promouvoir la paix et l'unité nationale. L'Assemblée nationale de Guinée tire les leçons du passé et s'engage résolument à soutenir toutes les initiatives parlementaires et ou des partenaires visant à prévenir les risques de conflits entre les hommes, d'abord à l'échelle de la nation, puis au-delà, par le vote des lois, l'application du principe de redevabilité envers les mandants et ou l'adoption des résolutions à même de contribuer efficacement à corriger les inégalités et à préserver la paix. Cette rencontre est soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. À terme, il est prévu une tournée de sensibilisation sur la non-violence,
un point focal des droits de l'homme et du genre sera désigné. Contribution des cliniques privées dans le cadre de la réforme du système sanitaire en Guinée. Tel est l'objectif d'une conférence de presse. Elle a été conjointement animée par l'Ordre national de la médecine libérale et l'Association des cliniques et paracliniques de Guinée. Ces médecins du privé veulent réorganiser le secteur et donner un souffle au fonctionnement des cliniques privées, décriées par beaucoup. Mariam Fodé Camara, Mohamed Alouseni Camara pour le compte-rendu. Contribution des organisations des cliniques privées, c'est le contenu des mémorandums qui a été relevé aux journalistes. Dans ce mémo figurent des propositions pour une bonne réforme du secteur suite à de nombreuses défaillances qu'enregistrent certaines cliniques privées de la place. C'est pourquoi les deux structures se sont fixées pour but de fédérer toutes les structures sanitaires privées autour d'un idéal commun. Ces solutions qui sont passées nécessairement par la réforme du système sanitaire privé, toutes les recommandations ici faites, si nous les obtenons au haut lieu, c'est-à-dire au niveau de nos autorités supérieures, nous allons travailler pour réglementer le secteur. Ces cliniciens ont également énuméré quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment dans la fourniture des dossiers pour l'obtention des agréments. Si vous déposez les documents au niveau du ministère de la Santé, qui est notre ministère tutelle, vous pouvez passer 1 an, 2 ans, 3 ans sans suite, alors que vous êtes dans les maisons à location. Donc nous voulons vraiment avoir les deux institutions, la direction nationale et l'ordre des médecins, pour réglementer le secteur. On a dit aussi de réduire le nombre de documents à fournir parce qu'il y a des répétitions dedans, à 5. Après l'élection en 2017, ces professionnels de santé demandent aux autorités la mise en place d'une direction nationale et d'un ordre national des médecins privés de Guinée. Nous demandons ici de nous donner humblement une direction nationale et de mettre en place l'ordre national des médecins privés de Guinée. C'est avec ça que nous serons efficaces sur le terrain pour embrasser toutes les préoccupations des cliniques privées. Selon les statistiques évoquées par les responsables des deux structures, 807 structures sanitaires privées ont été identifiées, 502 cliniques dans les 5 communes de la capitale et 105 à l'intérieur du pays. Ces cliniciens comptent poursuivre l'orthographie sanitaire privée. Le président du PADES vole au secours des nécessiteux. Dr Ousmane Kaba s'est rendu ce jeudi à l'hôpital d'Onka pour apporter une assistance aux parents des bébés quadruplés nés récemment. Bébé Sodia, l'actrice guinéenne des années 90, a été également secourue par le leader du PADES et fondateur de l'université Kofi Annan. À chacune des familles, Ousmane Kaba a remis une enveloppe symbolique d'Ibrilba. Ousmane Kaba à la rencontre du couple parents heureux d'un quadruplé. Dans le centre de nutrition de Donka, le président du PADES est venu apporter un soutien moral, mais aussi financier, à cette famille démunie. Il s'occupe bien de ses orphelins et il y a une relation mère-enfant qui s'est tissée, ce qui est une très bonne chose et c'est émouvant pour nous tous. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas un jour de politique, c'est un jour de geste humanitaire. La visite a mobilisé tout le personnel du centre. Il a été aussi gratifié de la présence de l'homme politique. Nous savons que ça peut aider cette famille vraiment à subvenir à ses besoins pour élever ses enfants dans de bonnes conditions. Imaginez-vous, nous on a pu faire ce que nous pouvons, on a donné les soins, on a donné les vaccins, mais cette femme va sortir, elle va affronter la vie. 4 enfants, c'est énorme. Sous une pluie fine, la délégation du Parti du développement et de l'espoir a rendu visite à un orphelinat. Là, des enfants sont encadrés par bébés de la troupe Benso Sodia. La dame et ses voisins sont profondément émus pour le geste du docteur Ousmane Kaba. Que Dieu vous protège et vous en garde. Je ne peux pas vous payer, c'est Dieu qui peut le faire. Qu'il vous rembourse. Le fait qu'il s'est déplacé pour venir lui-même, ça nous rend très heureux. Donc au nom du bébé et tous ceux qui entourent le bébé, remercie beaucoup. Merci beaucoup. Dans une démarche politique ou pas, Dr Ousmane Kaba a marqué des points pour ses différents gestes humanitaires.
L'atelier eau, hygiène et assainissement a pris fin ce jeudi à Conakry. Durant 3 jours, les participants en provenance de plusieurs départements ministériels ont réfléchi pour identifier les goulots d'étranglement et aussi proposer des solutions pour un environnement favorable du secteur eau, hygiène et assainissement. C'est une initiative de l'UNICEF. Rosaline Goto Monemou, Aliouba et Mohamed Damaro Kamara.